va y aller. C'est vrai que déjà, bonjour à vous très chers téléspectateurs. Je sais que depuis la maison, vous allez dire, écoutez, les nectariens ce matin, ils ont quoi? Ils ont dit qu'ils vont envoyer quelqu'un. Pourquoi on voit d'autres têtes? Eh bien, c'est une bonne surprise pour vous ce matin. Et nous, dans la sérénade, plus précisément dans Nectar, nous adorons les surprises. Ou bien. Et comment? Voilà. Donc ce matin, ces personnes que nous allons, je sais pas, j'ai bien envie de dire de décortiquer. C'est quand on va les décortiquer, eh bien ils ne sont plus trop à présenter dans le domaine du gospel. C'est un couple en tout cas que nous adorons, que nous avons eu le temps de découvrir. Nous avons sauté, dansé sur leurs divers morceaux. Et ce matin, ils sont là pour nous parler spécialement de quelque chose de chaud qui s'apprête à se concocter. Donc recevez ce matin sur le plateau de Nectar et précisément dans la sérénade, le couple John F. Gifty. Ne vous inquiétez pas, la dame elle est de l'autre côté, le monsieur est là. Parce que quand tu disais couple, je me disais, bon, c'est vrai qu'il y a un couple sur le plateau, mais vraiment, maman Gifty a changé. Oh. Il y a quoi? Vous savez que j'aime mettre du piment. Donc je sais que quand je dirai couple, les téléspectateurs vont se dire, Gabine est là quoi ce matin? Non, mais j'aime bien vous titiller, la dame est de l'autre côté et le monsieur est ici. Donc bonjour à vous monsieur. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais bien. La forme ce matin? Oui, ça va. Vous avez eu le temps de faire un coucou déjà aux téléspectateurs qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Oui, donc vous êtes là ce matin pour nous parler de quelque chose de spécial. Oui. Alors dites-nous tout ce qu'on doit savoir. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs. Et je suis John and Gifty. Quand je dis John and Gifty, parce que je chante avec ma femme. Effectivement. Voilà, le nom de ma femme c'est Gifty. Présenter le concert, le concert dédicace qui aura lieu ce dimanche à l'église La Grande Grâce. L'église se trouve vers Avedi. Et nous allons faire ce concert pour glorifier le nom de Dieu, pour élever la gloire de Dieu sur nos vies. Concert qui va glorifier donc le nom de Dieu. C'est ce dimanche, c'est bien cela, à l'église La Grande Grâce. Alors c'est un concert simple ou bien c'est la sortie d'un album, d'un nouvel album? Bien sûr, c'est la sortie d'un album. C'est un concert dédicace en quelque sorte. Dédicace. Alors d'accord, dites-nous pourquoi doit-on venir à ce concert? Parce que déjà dans le week-end, il y a plein de concerts, plein d'événements qui seront là. Mais pourquoi précisément faire le déplacement pour venir à votre concert? Merci. Tout d'abord, comme on disait que c'est un concert dédicace, nous organisons ce concert pour tout d'abord remercier Dieu parce que c'est lui qui nous a donné l'opportunité de faire cet album. Et j'aimerais assurer à toutes ces personnes qui vont venir faire le déplacement pour vivre ce concert. Nous allons vivre la présence effective de Dieu au milieu de nous. Et je pense que Dieu va toucher quelqu'un au travers de ce concert. Et comme le titre le dit déjà, Atala Werode, Dieu le fera certainement. Voilà. D'accord. Atala Werode. Coco. Alors il y a l'autre tonton qui est de l'autre côté. Je crois que on vous fait signe qu'on va découvrir justement le Atala Werode. Pas de souci. C'est ça qu'on va découvrir? Oui, bien sûr. Ok, donc on va déjà découvrir le clip et on va revenir pour que Gabine puisse attaquer le tonton. Le couple. Le tonton? Le tonton. Nouveau clip donc du couple Johnny Gifty, Atala Werode.
Atala Wedode que vous êtes en train de voir et d'entendre, c'est le titre qui annonce, on va dire, le concert. Voilà. Et comme le disait tout à l'heure Gabine, le tonton. Le tonton, c'est qui en amour. C'est qui? En amour. C'est un ami, un chant de l'Éternel qui vient du Ghana. Ok. Et il s'appelle Ministre Solomon. So, good morning. Good morning. You are welcome to Togo. Thank you. Is it your first time? Sure, it's my first time. Your first time? I'm enjoying the place. You are enjoying the place, huh? Sure. So what can you say about the preparation of the concert? What can you say to all the viewers who are seeing you right now? Well, viewers out there, I just want to let you understand that this is a program purposely prepared for you. And then Minister John and Minister Gifty are people that I believe so much in their ministry. Okay. And then you come in there, your life wouldn't be the same. I want to encourage the people of Togo and even beyond, Benin, Cote d'Ivoire, Cameroon, wherever they may be, to come, because God is there. And I believe that the album or the song, Atala Wedode, I understand the meaning is God will do whatever He wants to do at all costs. So no matter what they are going through, once they step their feet at the ground grass, God will surely meet them at the point of their needs. It's true. He will do what He wants to do. Amen. He doesn't need to consult anybody. Amen. Amen. So as we can see or we can hear you speak French. Can you say it again? Église là. I was taught that the place is Grand Grasse. Grande grâce. Aveji. Ça va aller. Gabi? D'accord. Alors, avant de les laisser partir, bien sûr, il s'agit d'un concert dédicace. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir participer à ce concert? Payer 1000 francs, réservation 2000 et je peux dire que ce sont les conditions. D'accord. Ça commence à partir de quelle heure? 14h30. Le 2. D'accord. Ce dimanche, effectivement, un numéro de téléphone 92 48 97 99. Alors, avant de les laisser partir, Aïcha, je crois que je vais les titiller un peu. J'en étais sûre. Dites-nous, est-ce que le style rap est utilisé pour louer le Seigneur? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je peux dire que le style rap, il suffit que le nom de Dieu se présente dedans, parce que Dieu se glorifie dans sa parole. Dieu se glorifie dans sa parole. C'est là, comme Massé Bangou l'a dit la fois passée, lorsqu'on faisait l'enseignement, quand vous prononcez le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu domine toutes choses. Donc Dieu, il se glorifie dans sa parole. Peu importe le rythme qui était joué, Dieu se glorifie dans sa parole. Alors, on ne va pas vous demander de rapper, mais on est content quand même de vous avoir sur le plateau. Est-ce qu'on peut avoir... Peut-être votre voix elle est cassée, hein. Je ne sais pas si nous aurons votre ami gagné ou bien vous-même. Maman Gifty est de l'autre côté, on la salue, avec le petit bout de chou qui nous suit également dans le studio. Un petit acapella de quelques secondes. Non visite gapopoade, non tenuka kalo, non visite gapopoade, non te bifanfalo, maumun lobe obedewo, etidula yewonye. Ebe yawe n'odode, Aïcha cité, Olandiga globena, Atala wedode. Merci beaucoup. Alors c'était super. Il va le faire. Il va le faire. Et c'est sur ce morceau, ce petit acapella que nous les raccompagnons pour recevoir maintenant celui que tous les téléspectateurs attendent sur aujourd'hui dans la sérénade. Donc voilà, c'est parti. Alors donc on va tout simplement dire que la sérénade se poursuit hein, et cette fois-ci nous allons partir à la phase 2 de la sérénade avec notre cher Gabine. Vous l'avez vu, il a été annoncé et on va donc le retrouver, mais avec son staff peut-être, on ne sait pas encore. Et on va voir si Gabine est une grande rappeuse parce que Gabine chante, mais quand même elle n'est pas très rap. Mais on va voir. Gaël et moi en tout cas on s'est préparé pour le beat. Non, sérieux. C'est des yo-ya. Elles sont graves hein, ce matin. Gabine. Oui. Alors déjà,
Aïcha, je crois qu'il y a les invités qui nous ont rejoints sur le plateau. Et avant de laisser le couple John Gifty partir tout à l'heure dans la sérénade, eh bien, je leur ai posé une question et vous avez su en même temps dans quel style nous allons baigner ce matin. Alors, celui-là que vous êtes en train de découvrir a choisi de venir par une autre voie. Lui, il fait de la musique au rythme martelé par des mots saccadés. Et vous savez, quand il s'agit de cela, c'est du rap. Sans plus tarder, il va plus, en tout cas, je ne vais plus trop le présenter. Vous êtes en train de voir Picalozy. Il n'y a pas de dit mais gong. Première journée, 1 million de ventes. Climalois la bandit, c'est Robeleco. Assez via les dit la quoi par les caglonnes bas voir le haut. Mais problème de quoi manani de mien tu vas ne m'y pas micro de Milano du nya de tout menami à la idée que mi maté so nyo et top plena. A goti ya aux ondes ces derniers dit ebe Georgina e. À la ike la trono rappeur au patasio nous deux mi wa nya mi rebe mi va TVT et les dinao jeng si bele qui variant blondini. Encore tita meno ba me gon le yomi le kame be mi a wede de rap mi atre so anan kwa ne du quoi donc à nous bodire fou. C'était Picalozy. Je termine. Ou bien Aïcha? Yeah! Alors, Picalozy, bienvenue sur le plateau de Nectar, plus précisément dans la sérénade. Merci. J'espère que tu vas bien. Ouais, mais avant toute chose, ici, dans la sérénade, on aime bien faire du face-to-face. Tu vas nous faire le plaisir d'enlever ces lunettes-là pour que les fans... Voilà, t'as tout compris. Ouais. Alors, maintenant, c'est bien, n'est-ce pas, Aïcha? Et comment? Ça là, peut on aller. le voit bien en face. D'accord. Alors, en même temps, moi, je vais commencer par lui poser des questions. Parce qu'il vient de faire quelque chose maintenant, on dirait de l'improvisation. Et j'ai remarqué que presque dans toutes ces scènes, j'ai eu à le suivre beaucoup sur des scènes, quand il arrive, qu'importe ce qu'il trouve, il chante là-dessus ou bien il fait du rap là-dessus. Alors, il m'arrive de me poser la question, est-ce de l'improvisation préparée ou de l'improvisation naturelle qui vous vient? Parce qu'on ne comprend pas, il y a des fans qui ont envoyé ces questions. Est-ce que Picalozy fait de l'improvisation préparée ou c'est de l'improvisation naturelle? Non. Souvent, je ne fais pas des improvisations préparées. Je les fais naturellement. Comme ce qui vient de se passer. Ouais. Donc c'était naturel. Ouais. En tout cas, ben, écoute, l'inspiration, quand l'inspiration est là, ça coule à flot. Hein. Ça c'est clair. Alors, Gaëlle, tu es en train de dire, ah oui, qu'est-ce que tu as envie de dire à Picalozy? Moi, je suis impressionnée. Parce que c'est pas... chanter comme ça ou être inspiré et dire des... Enfin, chanter, rapper... peut-être Gabi, Naïcha et Gaëlle font son improvisation. Donc, c'est assez bien, moi, je les félicite. D'accord. Alors, c'est super. C'est vrai qu'on a eu à te découvrir sur plusieurs plans. Et tes chansons, c'est que tu es bien ancré dans le rap. Et avant de débuter tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose, Enyakpete. Et généralement, on te retrouve toujours avec ce sac, que ce soit sur scène, dans tes déplacements et autres là. Alors, dis-nous, si pour une raison ou pour une autre, ce sac arrivait à disparaître, ou il n'y avait plus ça, cela voudrait dire que vous n'allez plus chanter? Non, je ne crois pas, parce que déjà je prépare la conscience de mes fans. C'est pas tous les jours que je porte les sacs maintenant, parce que le sac est sacré. Ah ouais, vous pouvez le voir comme j'ai pas pris le sac avec moi ce matin, mais le sac est quand même là. Ouais. Hors caméra. Oui. Donc ouais, c'est juste quelque chose de symbolique que je prends avec moi toutes les fois quand j'ai des scènes et tout ça. D'accord. Ouais. Alors avant d'entrer dans la sérénade en plein pied, permettez, souffrez que je lui pose ces questions parce que ça ne vient pas de moi, mais des fans qui cherchent à comprendre. Alors on sait qu'aujourd'hui, dans le domaine de la musique, que ce soit du coupé décalé, que ce soit du R&B, que ce soit du rap, il y a toujours le clash qui se fait. Alors moi j'aimerais savoir en tant que rappeur, quelle est la place du clash dans votre cercle là? Est-ce que c'est le clash qui donne une envergure ou bien du buzz, une envergure ou du buzz à vous les rappeurs? Je crois que avant le rap n'avait pas d'ampleur. Donc avec les clashs et tout ça là, maintenant le rap a pris. Ça a pris dans les rues et tout, ils discutent à propos, moi je suis fan de cet artiste, moi je suis fan de cet artiste, tout ça là, vous voyez un peu. Je crois que 5 ans de cela ou bien 6 ans, 7 ans, c'est que l'ambiance. C'est que l'ambiance. Les Too Fans, les Tony X, tout ça là. Mais il n'y avait pas de rap en tant que tel. Mais le rap va avec le clash.
Ok. Parce que le rap, c'est de l'émotion, vous voyez, c'est les mots. Donc, c'est la compétition. Ok. Il faut se clasher pour Donc, il faut nécessairement être en compétition avec quelqu'un pour pouvoir évoluer. C'est bien cela. Oui, la compétition, c'est la pression. D'accord. Si vous êtes en compétition avec, excusez-moi, une autre animatrice, vous donnerez chaque fois. D'accord. Vous voyez un peu. Ok. C'est ça, c'est un secret. Ah, c'est un secret. Alors dites-nous, vous êtes en compétition avec qui? Non mais, pauvre de moi, à cause de ce que Pikalus a dit aujourd'hui, j'ai des, voilà, je tais à l'œil. En fait, c'est Gaël qui faisait ça avant, messieurs. Aujourd'hui, Yemi me fait ça. De l'autre côté, elle me dit Aïcha, jamais de clash entre toi et moi, ma Yemi, jamais. Je préfère partir, c'est mieux. Ma question, c'est toujours par rapport au clash. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par clash? Parce que le clash ne se retrouve pas que dans le domaine du rap. Cela se retrouve dans le domaine sportif. Vous allez voir, lorsqu'il y a de boxeurs, de catcheurs, ils se lancent des mots pour se dire, voilà, toi tu es trop ceci, toi tu es trop cela. Et je crois que ça booste chacun à pouvoir mieux combattre. Dans le domaine du rap, qu'est-ce que c'est que le clash? Parce qu'on a suivi certains artistes, pas forcément dans le rap, mais dans d'autres, voilà, on va parler de coupé décalé, on va parler de ci, de ça, où ils se disent des mots vraiment, mais très durs. Je ne pense pas que ces mots-là soient des mots qui vont te pousser à plutôt évoluer, parce que là, ça te fait dégamer totalement, ça te fait partir sur une autre voie. Tu te dis, l'autre, il va jusqu'à insulter ou dire de gros mots sur les membres de ta famille, des choses de ce genre. Maintenant, vu que vous êtes dans le domaine du rap, c'est quoi le clash? Et c'est quoi le clash au Togo? Ok. Généralement, le clash, comme je l'ai déjà dit, c'est la compétition. Comme vous venez de le dire, Madame Aïcha, c'est ça. Moi, psychologiquement, je me suis déjà préparé avant de sortir, grâce aux encadreurs et tout. Donc, si quelqu'un me clash, c'est bon. Tu me fais un peu de buzz ou bien de pub. C'est aussi cool. Mais au Togo ici, je dirais que ça ne paie pas comme dans d'autres pays, la Côte d'Ivoire et tout ça. Comme elle vient de le dire, Messi et Ronaldo, c'est un clash. Et c'est quelque chose organisé par les fanbases. Ouais. D'accord. Alors c'est ça. Je crois que c'est les following qui créent ça. Ouais. Alors trêve de bavardage, je crois que les fans attendent de souffrir encore de tes punches. Donc fais-nous partager un de tes punches. Par exemple, si on prend le titre Haya Haya, fais-nous découvrir cela avec Elohim m'a sauvé du fosso lion. À lui seul, je voudrais rendre la gloire. Ils sont des milliers à mes trousses au finish. Là, c'est à moi tout seul la victoire. Il est mon bouclier, ma cuirasse. J'ai piétiné sur les Carpasso. Grâce à lui, le viseur n'a jamais raté de chasse. Merci. Je t'en prie. Alors, Climalor, parle-nous un peu de cela. Ouais, Climalor, ça veut dire imbattable. Waouh, dans quelle langue? Climalor. Ok. Imbattable, incassable, et il s'agit de quoi? Ouais, c'est ça mon titre. Le premier opus que j'ai fait sortir le 25 mai, ma date d'anniversaire. Ah. Ouais, mon tout premier bébé. D'accord. Et ça comporte combien de titres? Ça comporte 22 titres avec 2 titres bonus. Ah, tu as fait un bonus aux fans? Ouais, juste aux fans. Ouais. Super, alors fais-nous partager un de tes bonus. Imagé. Je vais encore rapper. Oui, il faut encore rapper. Si, c'est bien. C'est pour ça qu'on est là, nous. Ok. Imagé, le 22 juin 2019 à 19h, Mido concert, les palais des congrès. Tchalefan au mito, Boucha au mito, apprenti au mito. Hey, patron au mito, bureau au mito, c'est mito. BCB imagé. Merci beaucoup. Alors, il a profité pour vous annoncer en même temps son corset qu'il prépare sur le 22, c'est bien cela. Ouais. Et il vous invite également à sortir, hein, c'est bien futé. Alors, la dernière fois, il y a un fan qui m'a dit, Gabine, tu as dit tu vas recevoir Pikalus là. Demande-lui hein, pourquoi il dit ayo, bayo. C'est toujours lui qui mange et puis il boit, puis nous on ne mange pas, on ne boit pas, on est juste là à crier, à le soutenir. Demande-lui pourquoi il a fait cette chanson et surtout en featuring avec qui on sait. Avec Dianouela. Bien sûr. Ouais. Ayo Bayo, c'est juste un petit truc qu'on a fait ensemble, Dianouela et moi, en studio chez Big Dog, qui a pris. D'accord. Alors,
je sais pas, Gaël, tu sais fredonner ça? On peut s'y coller? Bon, moi, je vais m'y coller hein, parce que depuis, je sais que les gens m'attendent au tournant. On peut le faire. Ayo, bayo. Miawe, ayo, bayo. Babangida. Ayo, bayo. Roboto, ayo, bayo. Babangida. Jalele. Nene kele gomena me abeglo. Analo babangida. 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 Wow, j'adore. Qui n'adore pas ici? Non, je vais Aïcha n'adore pas. Non, ça n'a rien à voir. Je cherche en fait moi aussi à pouvoir me gérer et à chanter, mais je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas encore l'inspiration. Moi, je sens que je vais la fredonner toute la journée. En fait, tu avais une question tout à l'heure, Gaël, c'était quoi? Non, c'était par rapport au clash. Je me disais que bon, mais il a quand même dit quelque chose qui m'a fait ne plus poser la question. Il disait qu'il est préparé psychologiquement. Si on le clash, c'est bon. Mais je me demande si le clash là, non, je voulais parler en fait, si ça ne les touche pas, si ça ne les démoralise pas, si ça ne vous met pas en stress tout le temps. Parce que peut-être si on injure votre maman, un membre de famille, quelqu'un que vous appréciez, c'est pas du tout évident quoi. Donc les clashs, forcément, moi j'aime pas trop personnellement. Votre question. Ok, ça ne touche pas. Parce que je sais que si tu connais vraiment le domaine de rap, c'est ça quoi. Genre, tu es préparé à faire ça ou pas. Donc ceux qui ne sont pas préparés à faire le clash, ça les touche. Ça ne me touche pas. C'est les encadreurs qui gèrent mes pages, Facebook, YouTube et tout ça là. Il y a des trucs que mon manager crée pas, il ne va jamais me dire. Pour ne pas te frustrer ou bien te mettre dans tous tes états. Non. Moi je suis là. Si il y a quelque chose, il va me dire ok, Louzi, ça là on va répondre. D'accord. Ça on ne va pas répondre, ça ne va pas t'avantager. Alors, il y a des clashs que je peux répondre. Hein. Ah, oui. Imaginons que peut-être King Messa me clash. Pour moi, c'est la joie. Ouais, parce que ça a un niveau. Ça a un niveau. Votre importance. Ouais. Alors, je crois qu'on va découvrir un clip tout à l'heure. Oui, si nous, comme ça, on vous clash, ça ne vous dit rien. Ça me dit quelque chose, Aïcha, vous êtes connu. Gabi est connu. Non. Vous êtes connu, Gaël, donc c'est... On y va, on va découvrir, on s'inspire du clip et puis on revient le clash. On va s'inspirer du clip, on va revenir, puis on va... Ok. Big music. Ankane Sophie Makanye wanyaba mala kanye wa. Gong. Lucy. E hamutina ba e ange don e. Ne dogba waja baba me kuno viwe. Leta. Pambela bakaba dans les leta. O sora yo so de sabule tepe. No dware no vinye nu me la hwen no poe. Leta. Pambela bakaba na le leta. Peke gola sebe na nya vole miasia ke wanu de jokata ye ma un todo un jole tipo. Nung la tia kuda kwane ya sia petiame. De leta ya tintinye ne la nyama we nu balo. Enye nyama pape wa kodore to hunto. Ne tikpe jaja dotan. Sale ma o se popo. Atati musa podesia no diola dida lovi kwe no musenya wa gomo wakaba na tonuto. Emi konye bele wando bada koke bia e wando lili. Jitoki tagwa wa drop on no gwena soti fiami. Obena yegbeko wa ojo wa pesi. Morceau Leta. Je crois qu'il est en train de créer une lettre et il y a des paroles qui m'ont vraiment touchée. Oso ayo so solo sablé TP. Nous lui avons mis la main non plus. Allez-y comprendre quelque chose. Alors Aïcha, un truc à dire avant qu'on ne mette. Oui, mais justement cette phrase là moi m'a touchée. Je voudrais savoir et comprendre et sincèrement sans toute l'équipe ici, bon on va pas se mentir, ils me connaissent, ils savent que je suis pas très dans le game, machin, tout ça, mais j'ai remarqué une chose chez vous, c'est que vous avez du test. Vous n'êtes pas là pour des onomatopées comme on en a le plus souvent, ou alors des choses qui sont totalement ridicules et qui tombent sous le sens, mais vous avez du test. Vous écrivez vraiment des lettres comme ce que nous venons de voir. Alors nous, soit au boulot, ça voulait TP à nous, c'est pour dire. Tu manges, oui, on est suivi à l'international. Tu prends de l'ail que tu consommes à la place de l'oignon, tu auras une mauvaise haleine. Ouais. En fait, c'est un proverbe, c'est un adage qui veut dire que tu t'occupes de ce qui te concerne. Sinon, tu auras des problèmes. Voilà, vous avez compris.
soit vous vous occupez de ce qui vous concerne ou vous aurez des problèmes. Eh bien, ce matin, c'était Picalouz dans la sérénade et j'espère que vous avez apprécié. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas le laisser partir comme ça. Il va terminer avec un flow, une inspiration naturelle ou préparée. C'est parti, Picalouz. Non, avant qu'il ne termine avec l'inspiration, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Donc, d'ores et déjà, nous disons merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. On vous souhaite de passer un excellent week-end. Vous, chers amis téléspectateurs, merci à Yemi, à Chef Shadow, à Gaël, à toi, Gabine. Merci au couple John et Gifty. On vous le rappelle, c'est à l'église de la Grâce à partir de 14h et le numéro de téléphone pour les renseignements 92 48 97 99. Picalouz qui est avec nous, on va terminer avec lui et vous allez nous voir nous trois dans le flow. C'est parti. Bon week-end. Yo, bon week-end, messieurs, mais qui pas mis ce matin, bon mais mi que non sous toto dit donc tia papa John kudo gift yo que to plateau a dit koto le mesede ka directeur agbana benama hakona madweme no le pon konye zere ka David Gaël et do blanc kudo noir Gabi na kudo le heme donc la trop tata Isha chan la le heme crépa ya manager la pareka lovia le dazo donc a kwamia baduda et la te pleine non mi mou le blanc de que popo mi on est bon so bon mais kaka don ti la mi to chami le dadona futo non non na nyere benan to kuso le clin de mi a dit donc a mate to te Rapador lo gavinam, écoute de mi de mian on est gbede gbeke donc ami magbate klania do mo mera lava biji donc a passe à la tiji ngba le meno sidi Nectar.